tu viens d'arriver, ce matin on a vécu un temps fort, hier soir aussi, et cet après-midi aussi. Déjà, il y a eu des guérisons qui sont arrivées. On pressent que quelque chose d'autre va venir. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais quand tu vas revenir dans l'ordinaire, il y a toujours ce petit truc là derrière qui te dit mais attends, après je vais rentrer chez moi. Et quand tu rentres chez toi, tu rentres dans de vieilles habitudes, dans de vieux schémas de pensée où l'ennemi t'a déjà formaté parce que il sait très bien y faire. Vous savez, dans la tradition spirituelle, on dit qu'il y a 3 esprits. Il y a l'esprit du bien, qui est l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit du mal, qui est l'esprit de Satan, un esprit de révolte, qui en soi est très puissant, mais qui n'est pas tout puissant, parce que c'est simplement un esprit de créature. Mais évidemment, il essaie de faire beaucoup de bruit, ou de ne pas en faire du tout. Bref, l'esprit du bien, l'esprit du mal, et puis l'esprit humain. Voilà, on dit ça. Moi, je pense qu'il y a un 4e esprit qu'il ne faut jamais oublier. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit mondain. Où derrière mondain, tu mets aussi bien les habitudes du savoir-vivre ensemble, qui anesthésie l'audace de Dieu et sa nouveauté, qui fait qu'à la fin, tu t'ennuies profondément, tout en ayant l'air ou en donnant l'impression de ne pas t'ennuyer. Et ce qui fait aussi pour cette raison-là, parce que tu sais que toi, profondément, tu t'ennuies, et bien souvent, tu vas chercher ailleurs, avec tout ce que ça veut dire. Et souvent, nous sommes attirés par cet esprit du monde qui a l'air extrêmement anodin, mais qui est le copain direct, qui est le cousin germain, qui est le frère siamois de l'esprit du mal. Pape François très souvent dénonce l'esprit mondain qui est dans l'Église, qui peut prendre 1000 colorations. Même le fait de faire bien les choses ensemble, pourvu que ça marche. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous connaissez ça, vous, de ma génération, vous connaissez cette vieille chanson? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ça va bien, hein? Ça va bien. Mais là vraiment, on est mort, il ne se passe plus rien. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un temps de nouvelle évangélisation de nos cœurs, parce que ce n'est pas la peine de penser à une nouvelle évangélisation si nous ne laissons pas nos cœurs être nouvellement évangélisés. Parce que nous sommes de nouveau nous sommes dans les derniers temps, qui sont les premiers. Alléluia. Amen. C'est une chance. Quand Jésus a commencé sa prédication, il y avait 3 chrétiens. Lui, Joseph et Marie, c'était tout. Voilà. Aujourd'hui, on recommence un petit peu dans les mêmes conditions, mais justement, le premier à être évangélisé, et qui ait besoin d'être évangélisé, c'est moi. Mon cœur a besoin profondément d'être évangélisé et changé. Et quand je vous disais tout à l'heure, parce que Dieu me l'a montré en vérité que même ici, tous ceux qui avaient des maladies étaient déjà guéris. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. Simplement, c'est cette conviction, cette foi que nous avons besoin d'accueillir à l'intérieur de nous. Et quelque chose qui dure et qui nous fait vivre durablement dans le changement. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le redire, si je me souviendrai de vous le redire, mais décidez-le déjà maintenant. Lorsque vous rentrerez chez vous, changez la disposition de votre chambre, de votre appartement, de ceci ou de cela, pour vous dire, j'ai fait une expérience, quelque chose de neuf, et je veux aussi que ce soit manifesté dans ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Amen. J'ai bien aimé l'autre jour, je suis allé chez des amis, ils avaient changé complètement la disposition. Et puis je voyais aussi que la disposition de leur cœur était changée. Je voyais leur visage rayonnant parce que Jésus était rentré puissamment dans leur vie et que ça les avait touchés en profondeur. Et qu'ils avaient même fait ça.
Regarde ces vieilles habitudes que tu te portes et au contraire que tu peux manifester de façon différente. Matthieu 14. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode le tétrarque, qui dit à ses serviteurs, à propos de Jésus, « Celui-là est Jean le Baptiste. Le voilà ressuscité des morts, d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. » Ah, il a tapé juste à côté. Il a tapé juste à côté, il a compris que quelqu'un ressuscité des morts pouvait accomplir des miracles. Mais c'était Jean le Baptiste. C'est curieux, c'est la foi d'un païen. C'est la foi d'un païen qui croit que cette personne ressuscitée des morts peut accomplir des miracles. Pourtant, à ma connaissance, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de personne ressuscitée des morts qui accomplissent des miracles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce païen-là prophétise. Mais il prophétise pour toi. Il prophétise pour la puissance que Dieu veut déployer pour toi et par toi. Jésus, lui, continue son chemin. D'abord, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. Il est toujours dans cette dimension de son Père. Avant de faire les miracles, il se retire dans un lieu désert. Juste au moment de faire le miracle, il lève les yeux au ciel, il fait la bénédiction. Il est toujours connecté avec son Père. Toujours connecté avec son Père. Écoute bien, il n'est même pas connecté avec la joie, il est connecté avec son Père, qui lui donne la joie. Il est toujours dans la présence de son Père. Et puis, il dit à ses disciples, pour faire grandir leur foi, parce que ces 3 années qu'ils vont passer ensemble avec lui, c'est une école de foi en lui. En qui en lui ? En lui qui est le royaume. Lorsqu'il dit « proclamez que le royaume des cieux est tout proche », le royaume c'est lui. Proclamez que je suis ici, vivant, présent et agissant au milieu de vous. Et Seigneur, je te demande d'enlever cette couche, vraiment cet après-midi, je sens une couche d'incrédulité qui est sur la tête de certains ici. Seigneur, je te demande de briser cet esprit d'incrédulité et d'endormissement, voilà, qui est en train de toucher certains d'entre vous. Alléluia. Amen. Levez la main ceux qui veulent être vraiment dans la présence de Dieu. Voilà, Seigneur, tu vois. Et tenez la main levée, tenez la main levée. Attrapez la main des anges. Oh Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour... Et vous savez, cette main levée là, tenez-la levée, elle est aussi levée pour vos familles. Elle est levée pour vos familles. Il y a des gens malades qui sont chez vous, il y a des gens que vous retrouverez guéris. Tenez cette main. Oui, vous pouvez applaudir le Seigneur si vous voulez, parce que ça c'est vrai. Mais tenez cette main levée encore. Et je vois les anges qui viennent toucher vos mains, et puis ensuite qui vont dans vos maisons. Oh, amen Seigneur. Merci Seigneur. Et je vois Marie qui entraîne les anges. Et je vois Marie qui, entraînant les anges, entraîne votre foi avec les anges. Alléluia. Waouh. Merci Marie. Alléluia. Amen. Alors, tous ces gens-là qui ont faim, 5000 hommes, ça devait faire à peu près 25 000 personnes avec les femmes et les petits-enfants. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, il se passe un truc. C'est qu'au lieu de demander comment on fait, ils disent c'est pas possible. Et là, nous aussi, on a un petit truc coinsos là. Marie, quand au moment de l'annonciation, elle dit comment on fait, comment cela va-t-il se faire? Et l'ange lui dit t'inquiète Marie, l'Esprit Saint va venir sur toi. Et Marie dit ok, qu'il se fait sur moi selon ta parole. Zacharie dit mais c'est pas possible. Alors nous, souvent,
Et là, c'est ce que vont faire les apôtres, les disciples. Ils répondent comment? Ils répondent comme Zacharie. Ils disent, mais Jésus, tu déraisonnes. C'est pas possible. Il faut les envoyer à Carrefour, il faut les envoyer chez Deleuze. Là, il y a de la bouffe en quantité. Vous voyez, ce réflexe de paresse et de peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. C'est pas l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est la peur. Pourquoi? Parce que Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors, il y en a qui devaient être un peu plus intelligents qui ont compris. Je pense que Jean, il a compris. Les autres, ils n'ont pas compris. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Du coup, ils ont des mains, ils ne font pas. Mais même ceux qui ont compris, ils ont eu une trouille bleue. Ils se sont dit, mais il y a 25 000 personnes ici, et qu'est-ce que Jésus veut nous faire faire? Donnez-leur vous-même à manger. Comprenez où Jésus veut nous entraîner? On est ici, mettons 550, d'accord? Et il nous dit, il y a des pays, des milliers de personnes à convertir qui attendent votre parole. Et nous on dit, alors on va prier pour les vocations. Alléluia. Amen. On dit, ok Seigneur, montre-nous comment on fait. Alors il dit, bien, venez à Banneux, et puis vous allez recevoir l'Esprit Saint. Puis on dit, ok, ça va, ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va se faire. Et ça va se faire. On se met pas à analyser, à décortiquer. On ne dit pas à Jésus, tu déraisonnes. Jésus, bien sûr qu'il déraisonne. C'est-à-dire qu'il va au-delà de la raison. Nous, on veut mettre Jésus dans notre raison. On veut mettre Jésus à l'intérieur de notre raisonnable. On le fait. On fait cela. Donc, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ben non, ce jour-là, il doit faire le travail à la place des disciples. Et les disciples n'apprennent pas. Ils voient, mais ils ne font pas. Je ne voudrais pas que demain, vous repartiez d'ici en disant, voilà, j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris quoi? Je n'ai pas appris à aimer et à croire. Je suis appelé à aimer et à croire, à voir, à entendre, à faire. Jésus nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et il veut nous donner, il nous a déjà donné par le baptême sa puissance. Il nous aime, il nous aime. Nous sommes ici dans un sanctuaire miraculeux, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent, que nos mains apprennent à faire. Demandons à Jésus, comment est-ce que l'on fait? Et Marie nous dit, priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. Alors Jésus, après, remonte sur la montagne et il se met de nouveau en prière. Quand il eut renvoyé les foules. Oui, ce geste de renvoyer les foules, il est tellement, tellement important. Il y a beaucoup de foules. Quand on nous parle, par exemple, de... Je sais pas, je pense à la fille de Jaïr, hein, lorsqu'elle est... Cette fille qui est morte, et il y a toute cette foule autour, et puis Jésus ne craint pas la foule. Hein. Qui est-ce qui m'a touché au passage lorsqu'il passe là et que cette femme hémorroïde le touche par derrière, et qui est-ce qui m'a touché? Il y a une foule immense, mais dans cette foule-là, il veut voir qui est-ce qui l'a touché. Et dans cette petite foule que nous sommes, Jésus veut te voir, il t'a déjà vu. Il t'a déjà vu. Il a déjà senti que tu lui tirais comme ça, que tu touchais le pan de sa tunique. Et il veut te voir, il veut te rencontrer au milieu de cette foule. De la même façon, lorsqu'il arrive dans la maison de Jaïr et que la petite fille est morte et qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a cette foule qui se moque de lui parce qu'il dit « mais elle n'est pas morte, elle dort ». Comme tout à l'heure quand je vous ai dit « mais nous sommes tous guéris ». Il y a une foule d'incrédulité qui s'est levée par rapport à ça. J'entends pas ce que tu dis. Il a été envoyé par le Père. Et tu me diras après parce que je comprends pas ce que tu veux dire. Ok. Et Jésus chasse tout le monde. Jésus chasse toute la foule. Jésus chasse toute la foule.
Et Talita Koum, lève-toi et marche. Alors, Jésus se met toujours dans cette présence de son Père, et c'est ce qu'il nous appelle à faire et à vivre. Vous voyez, Jésus va encore agir avec des manifestations, en nous donnant une grande joie, en nous donnant cette puissance aussi de le voir à l'œuvre. Parce que lui, il ne perd jamais de vue l'objectif. Qu'est-ce que c'est son objectif? C'est de former ses disciples. Et cet après-midi, pendant ces jours, il veut nous former. Il veut nous transformer profondément. Alors il redescend de la montagne et puis il voit la barque qui est au loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit rejoindre la barque, donc il y va. Il y va. Il rejoint la barque et il y va. Il ne regarde pas si la mer est agitée, il ne regarde pas s'il fait nuit, il ne regarde pas s'il y a beaucoup de vent. Son objectif, c'est de rejoindre ses disciples, de rejoindre la barque, alors il le fait. Et Pierre, il pressent ça. Et ton âme, là, en ce moment, elle pressent ce truc-là. Elle pressent que cette chose existe, que cette chose est possible. Et lorsque Pierre voit, il branche son regard sur Jésus. De la même façon que le regard de Jésus est dans le Père, eh bien, Pierre branche son regard sur Jésus. À ce moment-là, il voit rien d'autre. Parce que la mer est toujours aussi déchaînée, parce qu'il y a toujours autant de vagues, parce qu'il y a toujours autant de vagues dans ta maison, toujours autant de vents déchaînés dans ta famille, toujours autant de nuits sur ce pays et sur ton pays. Mais tu regardes le visage de Jésus, et puis tu es extrêmement curieux de cela. Et comme les deux disciples, il dit, Maître, où habites-tu? Et tu dis avec Pierre, mais si c'est bien toi, fais que je puisse moi aussi marcher sur les eaux. Et tu entends ce viens. Je sais que ton âme entend ce que je dis. Je sais que ton âme entend complètement ce que je dis. Parce que ton âme, elle sait ce prix que Jésus a payé pour ta foi. Jésus a payé pour ton salut, mais il a payé aussi pour ta foi. Et quand il nous envoie, chacun d'entre nous, en disant « Annoncez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades et chassez les démons », il a payé pour ça. Il a déjà payé pour ça. Quand tu vas au marché, l'argent, c'est la monnaie pour les choses de la terre. Quand tu te présentes devant Dieu, la foi, c'est l'argent pour les choses du ciel. Et Jésus a déjà payé. Alléluia. Amen. Il faut que nous entrions dans cette nouvelle monnaie-là, cette monnaie de la foi. On a mis du temps, nous les plus anciens, à passer des francs ou des livres ou de je ne sais pas quoi à l'euro. On a mis un peu de temps. Mais Dieu veut nous donner cette conversion de la monnaie aussi, d'une foi qui saisit immédiatement. Mon but, c'est pas de vous parler de la guérison aujourd'hui, mais ce qu'on a vécu à Lourdes, par exemple, je vous en parlais ce matin. Un certain moment, on priait les uns pour les autres comme ça, et puis on commence la prière, et puis je dis stop, arrêtez. Arrêtez, parce qu'en fait, on est déjà guéris. Ceux pour lesquels on priait à ce moment-là, ils sont déjà guéris. Ils ont dit, oui, c'est vrai, il y a des dizaines de mains qui se sont levées, on est déjà guéris. Et oui, il faut anticiper. C'est-à-dire déjà se positionner dans le royaume. On a un cerveau lent, vraiment, parce qu'on est attaché à cet esprit du monde. Et je vous redis, je sais que Dieu va encore multiplier les guérisons. Ce matin, il y en avait déjà une trentaine, j'ai même pas réussi à compter, et puis il y en a eu d'autres après dans les paroles qui ont été données. Mais c'est pas ça qui est important. Ça, c'est simplement la manifestation extérieure de ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nous, nous redonner ce bonheur d'être avec lui, ce cœur à cœur. Et alors, comme pour François, lorsqu'il guérit le lépreux, simplement en le lavant, les miracles vont se multiplier autour de nous. Parce que Dieu veut.
que nous soyons heureux. Et il nous compte, il dit, vous êtes combien? Vous êtes 550? Moi je vous envoie tous les 550 dans ce pays qui a perdu la foi, et pourtant qui a des racines. Parce que le sang des martyrs et des saints et des confesseurs, ici il y a cette boîte de reliques avec beaucoup de martyrs ici, crie vers le ciel. Moi, j'aimerais que de temps en temps on puisse écouter un peu plus notre impulsivité, comme celle de Pierre. Si c'est bien toi, si c'est bien toi, si c'est bien toi, si c'est bien... Et Jésus dit, viens. Parfois on doute de nous-mêmes, ça vient de Dieu, ça vient de mon imagination. Là tu discutes déjà avec Satan. Tu discutes avec tes doutes. C'est déjà trop tard. Jésus dit, lorsque tu demandes quelque chose, ce renouvellement de ta pensée, ce renouvellement intérieur, si tu le fais sans douter, sans hésiter dans ton cœur, sans hésiter dans ton cœur, si tu crois que tu l'as déjà obtenu, alors tu l'as déjà obtenu. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de le faire. Hein. Au fur et à mesure que je vous parle, Dieu est en train de le faire. C'est une œuvre de conviction que je suis en train de prêcher pour vous. C'est une œuvre de conviction. Dieu est en train de le faire dans les profondeurs. C'est un fruit qui est en train de grandir et de mûrir dans votre âme qu'ensuite vous n'aurez plus qu'à cueillir. Alléluia. Nous devons simplement nous lever pour cueillir ce fruit que Dieu est en train de faire grandir, ce fruit délicieux de la foi, de l'amour, de sa présence dans nos vies. Mais c'est un fruit qui est durable. C'est pas un fruit qui s'abîme. Parce que Dieu ne retire jamais ses dons. Et tu vois, quand il te dit « viens », il ne te fait pas une catéchèse en te disant « là, tu vois, ton imagination est abîmée, donc il faut… » Non, il te dit « viens ». Puis tu viens. Puis tu le fais. Puis tu dis « c'est possible ». Oui, c'est possible que Dieu veut que je me réconcilie avec cette cousine avec laquelle je ne parle plus depuis des lustres. Oui, c'est possible. Alors je vais le faire. Je vais le faire. Oui, c'est possible que Dieu restaure ceci et cela à l'intérieur de ma vie. Et Pierre, à ce moment-là, il utilise bien sa mémoire, parce qu'il se rappelle cette incroyable journée qui vient de passer, avec cette prédication, avec ces milliers de personnes qui viennent écouter Jésus, et Jésus qui fait ce qu'il doit faire au moment où il y en a besoin, au moment où ces foules sont affamées, assoiffées. Il fait ce que personne avant lui dans sa famille et dans ce milieu de pécheurs n'avait fait. Personne l'a passé par-dessus bord. Il n'écoute pas ses sens, il écoute son amour. Il regarde Jésus. Il ne regarde que Jésus. Il écoute son désir de Jésus. Il n'écoute pas ses sens, il n'écoute pas sa raison. Personne avant lui ne l'avait fait. Ni ses amis, personne. Il ne fait pas quelque chose de mieux. Il fait quelque chose de neuf. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il ne veut pas quelque chose de mieux. Il veut quelque chose de neuf. Alléluia. Amen. Et il le veut pour chacune de nos vies. Quelque chose de neuf. C'est un langage nouveau avec des mots nouveaux. C'est des actions de puissance. J'ai tellement aimé. On fait ça maintenant quand on va dans les écoles. Oui, c'est vrai, on prêche, on parle, mais après on va prier sur les jeunes avec des paroles prophétiques. Ils sont tellement touchés que... Déjà, ils sont touchés parce qu'on les touche. C'est-à-dire, on prie pour eux, on pose délicatement la main sur leur épaule. D'abord, on leur demande si ils veulent qu'on prie pour eux. Voilà, dans la classe où j'étais, il y en avait juste 2 qui ne voulaient pas. Ok, on respecte, on laisse. Puis on prie pour les autres à côté. Puis ceux d'à côté, ils disent peut-être que j'aurais dû, mais voilà, tant pis. Je sais pas. Et puis le fait d'oser, le fait d'aller de l'avant. Avant, on n'osait pas prier pour les jeunes dans les écoles. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis, on aime bien faire des choses qui se font pas. Alléluia. Les chrétiens sont des gens qui font des choses qui se font pas. Dans l'esprit du monde.
dans l'esprit de... On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Même dans la démonstration des œuvres de puissance, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Ouais, on s'en fiche. Il dit, on a juste à perdre la face. Ça va, tranquille. Tranquille. Alléluia. Amen. La parole dit, votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. On est en Baruch 4. Notre pensée nous a éloignés loin de Dieu. Moi, je suis un peu sidéré de la façon dont en Belgique, on a anesthésié les consciences. Je suis absolument sidéré de voir. Et j'attends vraiment que... Parce qu'on parle beaucoup en France des racines chrétiennes de la France, mais il y a autant de racines chrétiennes en Belgique. Et j'attends que tout ça se relève. Vous savez à qui il a pensé? Il a pensé à nous. Il a pensé à nous pour relever tout cela. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi à un certain moment tu t'es laissé aller juste au bon sens? Dieu nous appelle à le regarder et à tenir bon. Tu sais, c'est comme dans ta prière ou comme dans la louange quand tu commences à te fatiguer, quand le téléphone commence à sonner. C'est inévitable, quand tu commences à prier fort, le téléphone commence à sonner. Tu as déjà repéré ça, hein? C'est toujours... moi, je m'en aperçois quand on fait des prières de guérison et de libération, et à un certain moment, il y a toujours le téléphone qui sonne, toujours. Et je me dis, c'est bon signe, gloire à toi Seigneur. Donc casse-toi et puis on continue. Amen. Et oui, c'est le moment où tu ne dois pas lâcher Jésus. C'est le moment où tu le regardes dans ta prière, tu ne le lâches pas. Quand tu demandes quelque chose, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Je voudrais vous dire quelque chose par rapport à la guérison des cancers aussi. Par rapport à la guérison du cancer, le Seigneur écrit droit sur des lignes courbes. Les lignes courbes, ce sont les résultats médicaux. Vous savez comment vont les résultats médicaux du cancer? C'est comme ça. Si un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Okay. Mais par ta foi, le Seigneur, il écrit droit et il écrit guérison, 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 guérison. Mais, dans notre tête, quand on dit cancer, on a devant soi un balrog, on a devant soi un monstre, et on tremble. Et au contraire, quand on entend cancer, nous on répond Jésus, 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 Jésus. On prie pour les médecins, on prie pour la guérison, on prie, même si vous voulez, pour les résultats médicaux, mais on continue de dire Jésus, 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 Jésus. Et on doit apprendre ça. Moi, je rends grâce infiniment à nos frères protestants qui nous ont précédés là-dedans. Infiniment. Parce qu'ils nous ont réappris ce que vivaient les premiers chrétiens dans les premiers siècles de l'Église, où les miracles se multipliaient, où les premiers chrétiens, jusqu'au VIe siècle, ils chassent eux-mêmes les démons. Ils ont pris la parole au sérieux. Ils ont pris la parole au sérieux. Ils chassent eux-mêmes les démons. Parce que qui est-ce que Jésus envoie chasser les démons? D'abord les 12, puis les 72, et puis tout le monde. Tous ceux qui auront cru en mon nom. Tous ceux qui auront cru en mon nom. Et puisqu'à Bruxelles, il n'y a pas d'exorciste, hein, dans cette ville de 1 million d'habitants, il n'y a pas d'exorciste, c'est comme si on n'avait pas sorti les poubelles depuis des années. T'imagines un peu, mais c'est comme ça. Hein. Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le boulot nous-mêmes. Alléluia. Il faut qu'on sorte les poubelles. Lorsque l'Église était encore persécutée, lorsqu'elle avait encore un cœur de pauvre, c'est à peu près jusqu'à Saint-Augustin, à peu près. Saint-Augustin, il nous raconte aussi cela, la façon dont se multipliaient les miracles dans son Église et dans l'Église de l'époque, mais tous les pères de l'Église racontent cela. Il prenait cette autorité. Alléluia. Amen. C'est cela que Dieu nous appelle à retrouver aujourd'hui. Je vous parlais de nos frères protestants parce que ils guérissent des malades du cancer en phase terminale, c'est-à-dire lorsque on renvoie le malade chez lui parce qu'il n'y a plus rien à faire à l'hôpital, et puis eux ils guérissent. Ils ont réappris ça.
Ils auraient appris ce que François d'Assise faisait, ils auraient appris ce que les chrétiens des premiers siècles faisaient. C'est ce que nous allons réapprendre nous aussi. Alléluia. Amen. Parce que c'est de cette façon-là dont nous allons réévangéliser. D'abord nos cœurs, et puis ensuite les pays où nous habitons. Parce que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus que nous sommes dans le royaume. Et si nous sommes dans le royaume, nous avons l'autorité. Nous sommes les fils et les filles du roi, donc nous avons l'autorité. Nous faisons ce que nous voulons dans le domaine de l'amour. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de persécutions. Avec beaucoup de persécutions. Mais quand je pense à nos 4 jeunes qui sont sous les couteaux de Daesh en ce moment, je me dis, mais moi je dois avoir peur de la persécution. Moi je veux une petite vie tranquille, alors que ces 4 mecs sont en train de se faire torturer. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques devant la face de l'Éternel, au jour du jugement dernier? Est-ce que tu n'as pas une sainte envie de répandre cet amour? Est-ce que tu n'as pas une sainte ardeur à l'intérieur de toi? Parce que Dieu t'a donné la puissance et tu vas dire « Oh ben non, excuse-moi, parce que peut-être que je vais me faire mal voir par mes collègues de bureau. » Mais mets ça devant la face de l'Éternel au jugement dernier. Alléluia. Il faut que nous écoutions cette sainte envie qui est la sainte envie de Dieu, de te bénir à travers ta foi, de te bénir à travers les œuvres de puissance que toi tu vas faire. Alléluia. On va prier, je crois, parce que c'est... J'ai encore d'autres choses à vous dire, mais ça ira pour cet après-midi. Je garde ça pour l'année prochaine, ça va? Je garde ça pour l'an prochain.